Ravi de vous accueillir dans le cadre de cette présentation. Mieux utiliser les ressources et je vais illustrer mon propos avec deux solutions dédiées à la valorisation des déchets organiques. Un petit mot pour me présenter. Donc mon nom est Capel. J'ai créé une structure il y a une quinzaine d'années. Je suis partenaire de TGen en France. Mon profil est plutôt un profil commercial et marketing que technique ingénieur. Donc à l'agenda aujourd'hui, trois principaux chapitres. Une présentation de l'équipe TGen, son savoir-faire, son histoire, l'implantation, ou du moins les implantations y compris internationales, et ses enjeux. Ensuite, le premier exemple qui va illustrer mon propos avec la solution du DRM 800. DRM veut dire Double Rotor Mill en anglais. C'est un séparateur broyeur à double rotor. Et enfin, un troisième chapitre qui est celui de la transformation des résidus agricoles pour leur valorisation à des fins de biogaz, à partir d'un broyeur biomasse. L'équipe TGen est une équipe experte en matière de broyage, initialement issue du monde agricole. Cette structure a évolué vers un profil industriel au tournant des années 50 et l'un des descendants ingénieurs a commencé à développer des broyeurs à marteau à des fins de fabrication d'aliments du bétail, avant de développer ces technologies sur des applications du type fish feed, pet food, pellet bois, et plus récemment, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, à destination de la biomasse et du biogaz. Comme le présente cette slide, il ne s'agit pas uniquement de la fabrication de machines proprement dites, mais d'une évolution qui s'est faite naturellement dans le temps vers l'apport de solutions plus complètes, avec une capacité d'ingénierie qui n'a eu de cesse d'évoluer dans le temps, comme on peut voir l'exemple représentatif ici d'une conversion de chaudière au charbon en chaudière à bois, et bien plus que cela, puisque cette installation complète répond aussi à toutes les exigences, y compris à TEX, qui a été particulièrement difficile à réaliser dans le cadre de cette installation suédoise. Comme le disait, TGen est présent sur différents métiers, celui de l'aliment du bétail, pet food, aquafeed. On va avoir ici quelque chose qui porte sur le traitement des produits fibreux dans le cadre de cette présentation, mais nous sommes également présents sur la fabrication d'éthanol, y compris à titre anecdotique. Nous comptons parmi certains de nos clients les plus grands noms des whiskies écossais, on est en capacité de les accompagner également. Un peu d'alimentaire, et puis aujourd'hui ce qui nous intéresse principalement, le domaine biogaz et biomasse. Bien que cette entreprise soit déjà présente sur l'ensemble des zones géographiques que vous voyez représentées en bleu marine sur la carte, et qu'elle est vendue à ce jour l'équivalent de 2000 unités de broyage, depuis la machine simple jusqu'à des unités plus complètes, quelle est aujourd'hui une équipe susceptible de vous accompagner sur des projets ambitieux. Il s'agit en réalité toujours d'une PMI allemande de 70 personnes et apporter à la tête de chacun d'entre eux aujourd'hui des gens très engagés à mes côtés sur le terrain, comme vous pouvez l'imaginer.
un potentiel d'innovation également qui n'a de cesse de se développer depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, avec comme dernière création une presse à vis qui est représentée ici. Le siège social à Endingen, donc c'est la banlieue de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, et avec des bureaux commerciaux en propre au niveau du Canada et au niveau du Vietnam. Sinon des partenaires locaux comme votre serviteur. Nous avons ici une représentation de la nature des déchets qu'on peut être amené à traiter avec la première solution qui va vous être présentée. Donc on peut être donc sur du déchet alimentaire issu des industries agroalimentaires, des grandes surfaces, des cantines et autres intervenants du secteur, comme sur des déchets provenant des décharges, entre autres, et avec des fractions vertes plus ou moins importantes suivant les saisons, comme vous pouvez le voir sur les images représentées. Dans le cas des déchets alimentaires, ce qui est remarquable en règle générale, c'est l'hétérogénéité des matériaux qu'on doit être amené à traiter, c'est le niveau de pollution de la biomasse en fonction de la présence notamment d'emballages ou d'indésirables autres que les emballages contenus dans l'objet de la collecte. C'est la fiabilité du déconditionneur qui est généralement requise par la plupart de nos clients. La réduction des coûts de maintenance qui va de pair avec la limitation des coûts d'exploitation et au final la rentabilité complète de l'installation. Comme je vous l'expliquais, notre origine est avant tout rurale, agricole chez Tidjane et nous nous intéressons évidemment aux résidus agricoles et à leur traitement. Et ceci présente par rapport aux déchets alimentaires préemballés dont je vous parlais à l'instant, d'autres spécificités, en particulier compte tenu de leur caractère fibreux, le risque d'un colmatage au niveau de l'alimentateur du système. Le but également à destination de la production de biogaz, c'est de limiter dans ce contexte la formation de couches flottantes au niveau du méthaniseur. Nous devons limiter le brassage induit par des matières difficiles à traiter en les pré-traitant en amont. Nous voulons faire en sorte que le rendement en biogaz de l'installation postérieure soit le plus élevé possible et bien entendu, comme dans le cas du traitement des déchets alimentaires, avoir la plus grande fiabilité, flexibilité et rentabilité du système. J'étais sur la fiabilité, flexibilité du procédé de broyage et de défibrage dans le cas des résidus agricoles. Pourquoi se pose-t-on toutes ces questions et rappelons, au cas où vous ne les auriez déjà en tête, quelques chiffres marquants. Si on raisonne à l'échelle globale, il y a à peu près un tiers de la nourriture produite par an qui n'est pas consommée, quelles que soient les zones du globe considérées. Au niveau macro, on a également une production qui aujourd'hui, selon les chiffres de la Banque mondiale en 2018, atteignait 3,4 milliards de tonnes de déchets, dont la prévision est de 3,4 milliards de tonnes de déchets en 2050. Et si on rapporte ça à l'échelle de notre hexagone, eh bien, sur les sources biodéchets.org de 2022, on serait aux alentours de 20 millions de tonnes de biodéchets produits par les ménages français.
Donc il est clair que les déchets alimentaires dont il est question affectent à la fois la biodiversité, le climat, l'eau et accessoirement donc le sol. Quels sont, du point de vue de TIGEN, les points critiques qu'il y a lieu de prendre en compte pour la séparation des biodéchets? C'est évidemment la qualité de la biomasse après traitement. Donc nous sommes assujettis, comme vous le savez, donc à un certain nombre de règles, voire même de règlements. Nous devons d'y répondre et d'être en dessous des seuils limites autorisés. C'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, la fiabilité du système de traitement, bien entendu, et ceci donc dans le cadre de ma présentation avec des chiffres rapportés en termes de coûts qui sont un minimum sur des périodes de 5 ans. Il est important de le préciser quand vous rapportez ces chiffres-là à des systèmes concurrents. Ça va être l'accessibilité pour la maintenance des systèmes, coût du traitement, donc tant d'un point de vue donc de l'investissement réalisé que des coûts d'exploitation derrière, CAPEX, OPEX, et donc non seulement la séparation de tout ce qui est matériaux d'emballage, tels que les matières plastiques, mais également le verre, voire le métal, le cas échéant. Donc il y a aujourd'hui en marché un certain nombre de systèmes existants et donc on les voit apparaître sur la base des rapports établis par l'ADEME sous le nom générique de broyeur et auquel on adjoint généralement une fonction complémentaire telle que celle des broyeurs pulpeurs, qui est une technologie donc hydromécanique fortement consommatrice d'eau de notre point de vue. Les broyeurs tubulaires qui présentent, si on la compare entre autres à notre système, un risque de perte de matière organique en cas de surcharge du tambour. Il y a les technologies de broyage et de criblage associées, qui sont moins adaptés pour les déchets à forte humidité que ceux que nous pouvons traiter avec notre propre système. Et puis, il y a les broyeurs séparateurs à marteau que je représente aujourd'hui et qui sont fréquemment attaqués sous l'angle de la génération de particules fines en cas de défaut de conception du système. Nous avons donc chez TIGEN un broyeur séparateur à marteau qui fonctionne en 2 étapes. Vous voyez représenté ici donc un système à double rotor équipé de marteaux qui sont des masses importantes de la taille de lingots et qui donc sur la base du premier rotor va ouvrir les emballages, va les étirer, broyer les déchets et presser la matière organique à travers des cribles qui eux-mêmes sont perforés à 12 mm dans la plupart des broyeurs que nous vendons. La seconde étape, donc le second rotor va prendre le relais du premier, va presser à nouveau la matière organique à travers les grilles et évacuer définitivement la partie emballage à travers la hotte que vous auriez représentée au terme du système. Les différents flux matérialisés par les flèches vertes, rouges et bleues vont matérialiser pour le vert la fraction valorisable, pour le rouge l'aide indésirable, comprenant donc les matériaux d'emballage, et pour la partie bleue
donc l'eau qui pourrait être ajoutée au système en cas de besoin. Dans notre cas, dans la plupart des cas, l'eau contenue dans les déchets se suffit à elle-même. Nous n'avons pas besoin d'en ajouter. Cependant, si, selon la nature des intrants, on devait être amené à ajouter de l'eau, on pourrait imaginer à ajouter de l'eau soit stockée, de l'eau usée stockée, soit de l'eau de process, soit de l'eau provenant du méthaniseur, dans des proportions limitées. Donc ici, on a une vidéo qui permet de visualiser le principe de fonctionnement du système. Donc on voit rapidement que les déchets emballés sont envoyés depuis une fosse de réception vers le broyeur séparateur en question, équipé de grilles, et dans son fonctionnement, on voit assez bien au niveau de l'amener les denrées préemballées qui vont être au fur et à mesure du processus séparées d'une part côté emballage, côté fraction valorisable, avec une presse à vis de reprise qui va exercer une nouvelle pression et séparation des deux fractions au terme du système, rendant les parties emballage plus sèches encore au passage, et en particulier dans le cas des matières plastiques, d'autant plus intéressantes pour l'incinérateur derrière, qu'elles vont être à nouveau essorées par la presse à vis. Au niveau du détail d'exécution du système, on voit apparaître une machine compacte. L'empreinte au sol de celle-ci est environ de 3 mètres par 3 mètres, pour faire simple, avec une hauteur hors tout de 2 mètres. On voit représenter les rotors avec leurs segments, et à l'intérieur des rotors les fameuses masses dont je vous parlais, dont on voit qu'elles sont particulièrement épaisses. L'ensemble de ce système est exécuté en acier inoxydable. On est déjà sur une qualité alimentaire. Et on voit apparaître également les systèmes de grille, avec une perforation habituelle de 12 mm, envisageable jusqu'à 20 mm en cas de besoin. Plus on va fermer le niveau le seuil de coupure du système, et plus on va faire chuter évidemment le débit par voie de fait. Mais c'est envisageable. Au niveau de l'accessibilité et de la sécurité opérateur associée au système, celui-ci peut être opéré par une commande à double bouton par un seul et même opérateur. C'est-à-dire qu'en cas d'indésirable du type barre de fer ou pierre ou autre, il est en capacité seul d'intervenir très rapidement et sans avoir à démonter quoi que ce soit, comme vous allez le visualiser sur la vidéo, et par ailleurs opérer en toute sécurité, y compris être en capacité de changer rapidement les pièces qui auraient été endommagées. Donc, dans un premier temps, à la fois la hotte et le conduit d'amener vont être relevés pour pouvoir accéder complètement à l'intérieur du système. Vous voyez ici les deux rotors de part et d'autre avec leurs deux blocs moteurs dont la puissance est de 2 fois 55 kW en standard, mais peut monter jusqu'à 75 kW. Et la remise en place du système avec à nouveau une étanchéité parfaite d'assurer au remontage par la conception du système.
S'agissant des produits obtenus après traitement, on va être sur des substrats qui sont d'une humidité comprise entre 13 et 20% en règle générale, et qui vont être en fonction de la nature des intrants et des fractions vertes associées, plus ou moins chargées et plus ou moins teintées. Voici ce que représente, ici je vais revenir en arrière pour que vous puissiez revoir. Donc là on est plutôt sur une typologie à 12-13% matière sèche. Donc parfaitement, s'écoule parfaitement. Et ici on est sur une typologie à 20% matière sèche. Donc le système est complètement ouvert puisqu'on est dans une exploitation, dans ce cas de figure, plutôt agricole que alimentaire. Et si la question est posée de savoir quels sont les matériaux, les intrants qui correspondent à ces taux de matière sèche, on a affaire, dans un cas pour la matière sèche à 13%, à ce type d'intrant, et pour la matière sèche aux alentours de 20%, aux intrants que vous voyez matérialisés dans l'autre veine. Mais ça peut également prendre cette forme-là avec beaucoup plus d'emballage à prendre en compte lors du processus de traitement. Donc la question aussi est celle de savoir à quoi ressemblent les résidus d'emballage au terme du processus de broyage séparation. Donc à nouveau une petite vidéo pour vous représenter ce qu'on récupère à la sortie de la hotte que vous avez pu voir auparavant. Eh bien on voit ici apparaître des emballages plastiques dont on voit assez clairement qu'ils ont été plutôt étirés, qu'ils n'ont été finement broyés, comme c'est souvent le reproche qui nous est adressé dans le cas de technologie de broyage séparation. Au sortir du double rotor mill, on a un équipement qui est complémentaire, qui est cette fameuse presse à vis dont vous avez vu rapidement le mode de fonctionnement. Donc il s'agit d'une vis dont le pas peut être ajusté en fonction de la nature des intrants et des besoins, et d'un système de grille dont le seuil de coupure peut être également évolutif en fonction de vos propres besoins. Une pression s'exerce sur le bec que vous voyez ici, et en fonction du niveau de pression exercé, le bec va s'ouvrir pour laisser s'échapper les matériaux après séparation. Au niveau de la puissance installée, je parlais pour le broyeur tout à l'heure de 2 fois 55 kW, voire 2 fois 75. Dans le cas de la presse, celle-ci est équipée d'un moteur de 7,5 kW, et on en voit les dimensions représentées ici. On voit également apparaître son poids de tonnes. Pour se représenter le poids de l'ensemble figurant sur cette slide, eh bien, le DRM est de 4500 kg, on va dire 5 tonnes. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qui importe pour la clientèle intéressée par ce genre de dispositif? Ça va être non seulement la robustesse et la fiabilité du système, son coût d'exploitation, mais évidemment en sortie, le degré de pureté. Donc nous réalisons des tests fréquents que nous soumettons à analyse à l'Institut Witzenhausen en Allemagne, qui est un institut indépendant, et ceci sur la base de critères à la fois européens
et allemand dans le cas de TGN, rapporté donc à un pourcentage de la matière sèche d'une part, donc on raisonne par rapport au poids, et dans le cas des emballages plastiques, également par rapport donc à un règlement portant sur la surface, dans le cas du compost et de l'épandage d'engrais naturels derrière. Sur les essais qui ont été réalisés, voici la typologie, notamment au niveau des intrants. Voilà la fraction valorisée ou valorisable qui en a été obtenue. Et cette fraction, telle que représentée, a été portée à l'analyse. Et par rapport au seuil européen des 0,1% exprimé au niveau des particules supérieures à 2 mm en poids, exprimant en pourcentage de la matière sèche, eh bien, on était dans les normes, on respectait parfaitement les consignes européennes. Dans le cas des normes compost allemandes, rapportées au niveau des tailles de particules plastiques exprimées en litres, eh bien, on était également légèrement en dessous des seuils recommandés par les autorités allemandes. Donc, la technologie en question, elle peut intéresser la clientèle uniquement sous l'angle de la machine proprement dite, de petits systèmes de déconditionnement qui vont comprendre la fosse de réception, qui vont comprendre la vis d'amener et généralement la presse à vis de reprise à destination du compactage et accessoirement de l'incinération ultérieure. Nous sommes également en capacité de répondre à vos demandes portant sur des unités beaucoup plus complètes. Comme vous les voyez représentées, on est quasiment sur une configuration de type usine à part entière. Donc ça, c'est l'exemple d'une installation classique au sol. Donc on voit que la fosse est au niveau du sol et que l'installation proprement dite elle-même est installée sur une passerelle. En fond de cuve, on va voir également apparaître en règle générale 3 vis de brassage, mais on peut être sur une configuration à 4 vis comme représenté ici pour pouvoir bien malaxer et préparer en fait les étapes ultérieures de broyage-séparation. On voit ici représenter cette installation avec un système de capot à vérin hydraulique ou pneumatique de façon à limiter les odeurs indésirables en particulier et être en capacité de fermer la fosse au terme du processus pour éviter les gênes occasionnés par les odeurs. Donc on peut aller vers un système beaucoup plus complet et aller vers des demandes qui portent sur l'hygiénisation de soupe comme produit intermédiaire à destination éventuelle de la méthanisation, avec représenté en vert une zone de réception de containers, même si en France, ça n'est pas aussi déployé qu'on peut le voir dans d'autres pays, en particulier sur les zones germanophones, Suisse et Autriche comprises. Donc on peut avoir une zone de réception de containers couplée à l'arrière sur une ligne de lavage automatique des fameux containers en question. On peut avoir matérialisé de couleur violette donc une zone de réception du vrac provenant directement de la collecte par camion benne. On a représenté ici l'unité que je vous ai présentée depuis ce début de présentation avec le DRM 800. Dans la partie 5,
donc la presse à vis ou le convoyeur à vis pressant donc, les indésirables. Et enfin, une zone de stockage des containers vides après nettoyage de ceux-ci, donc permettant le cas échéant, suivant les temps d'attente, de repartir directement avec des containers réutilisables. Dans le cas de cette usine qui est en Suisse, c'est pour ceux qui seraient intéressés visitable sur rendez-vous. Eh bien, nous sommes sur 2 niveaux, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez apparaître ici une rampe d'accès qui mène précisément au niveau, je dirais, d'entrée des camions de collecte qui vont venir se dévider soit en vrac, soit au niveau des containers, sur ce même niveau. La salle des machines que vous voyez représentée ici se situe en réalité dans cette partie basse que vous voyez matérialisée ici. Si nous nous penchons donc des coûts induits donc en fonction de la nature des intrants, pour vous donner des ordres de grandeur, donc on va être donc sur une consommation exprimée en puissance spécifique consommée de 6 à 10 kWh par tonne. Si on raisonne par rapport à une installation du type de DRM à 10 tonneurs et qu'on ne raisonne que par rapport à cette unité-là, on est bien dans ce cas de figure-ci. Si on double la capacité en fonction de la nature des intrants, c'est-à-dire qu'on est en mesure de traiter jusqu'à 20 tonneurs, vous voyez que ce chiffre redevient cohérent, incluant également la consommation de la presse à vis. Sur les tonnages, on peut aller jusqu'à 25 tonneurs. Généralement, nos clients nous demandent d'être donc dans des limites comprises entre 15 à 20 tonneurs, donc en débit massique. Et enfin, sur le plan donc des coûts d'exploitation, on va être compris entre 80 à 110 cents, donc 1 euro, la tonne pour ce qui est des pièces d'usure. Je tiens à préciser que ce chiffre qui est avancé ici est sur une période de l'ordre de 5 ans. Pour ceux qui utiliseraient des systèmes d'exploitation et qui auraient ce recul, je vous demande de comparer ces coûts-là avec les vôtres. Au niveau du budget d'investissement, donc la machine proprement dite est un budget de l'ordre de 200 000 euros, 210 000 aujourd'hui au niveau des chiffrages les plus actuels. Et si on la couple avec la fosse, la vis d'amener et les différents éléments dont je vous ai parlé, on arrive sur la base de 7 à 800 000 euros suivant donc les ajouts d'accessoires et d'options dont j'ai pas forcément parlé jusqu'à maintenant, mais il va de soi que le pilotage de l'installation par moteur à variateur permet également des gains d'énergie et une efficacité énergétique supérieure encore. Sur l'installation, évidemment, la plus complète que je vous ai présentée, on parle de plusieurs millions d'euros, donc dans ce cas précis. On va s'intéresser maintenant aux résidus agricoles à des fins de valorisation en biogaz. Donc, parlons d'abord de la typicité des matières dont il est question. On voit représenter à l'image des fumiers solides de différentes provenances, des ensilages de maïs et d'herbe, des tontes de gazon et de la paille qui présentent une typicité bien à part, de la betterave à sucre, mais on pourrait imaginer également d'autres intrants comme certains de nos clients qui retraitent des lots de carottes ou plus exotiques encore à l'international sur l'Amérique latine où on nous a demandé de traiter des fruits exotiques ou du moins des restes de fruits exotiques très ligneux, très riches en cellulose et très particuliers à traiter.
Là, on est sur une configuration de broyeur, des fibreurs verticales, et qui présente la différence significative par rapport au premier broyeur dont je vous ai parlé, de ne pas avoir de grille à l'intérieur. On ne va pas faire de classification en tant que telle avec ce type de broyeur. C'est le temps de séjour ou le temps de cycle qui va déterminer en fait le niveau de seuil de coupure et également la rupture, la rupture de la chaîne cellulosique correspondante. Les points forts de ce système qui vient d'être lancé sur le marché, c'est d'atteindre des débits jusqu'à 15 tonneurs à partir des différents intrants que je viens de vous présenter. D'avoir également, au même titre que le précédent, une robustesse qui fait que son fonctionnement est fiable et que la productivité est maximale au niveau de cette machine. Une facilité d'utilisation et de maintenance avec, comme vous pouvez le voir, une porte d'accès à la chambre de broyage très large et accessoirement qui, en fonction de la nature des lieux, la porte peut être tournée de 15 degrés en 15 degrés pour pouvoir satisfaire aux demandes particulières. Et cette machine était conçue en partenariat avec une autre société allemande qui répond au nom de Konrad Pumpe, que certains connaissent peut-être déjà sur le marché à travers ces doseurs Linux et autres. Ce sont des systèmes à fond mouvant qui arrivent sur des affineurs avec une vis de reprise en sortie de ces containers. Au niveau du rotor proprement dit, on va être sur un rotor qui va être en fond de chambre, équipé de 3 fois 2 marteaux, 6 marteaux au total que vous voyez représentés ici, et également non pas d'affineurs mais de déflecteurs qui vont avoir pour objet de plaquer au maximum les intrants au fond de cuve de façon à pouvoir mieux les broyer, et sur les côtés de la cuve ce sont les différentes plaques que vous voyez représentées ici qui ont une épaisseur assez significative. On les appelle des peignes dans le cas de la typologie TIGEN. Vous allez avoir le long de la chambre de broyage des plaques d'impact ou des barres d'impact, puisque ce sont des profilés qui vont pouvoir être facilement démontables depuis l'extérieur de la cuve, puisque le vissage s'effectue sur l'extérieur de celui-ci. Une large trappe d'accès et différents capteurs qui vont être des capteurs de type capteur d'humidité ou capteur de type température pour pouvoir surveiller en permanence le processus. De façon à assister l'opérateur dans les opérations de nettoyage, remplacement de pièces, on peut fournir en option également un système permettant de transporter les pièces lourdes avec un palan à chaîne. C'est un système qui vient se positionner sur le capot de celle-ci avec l'intégration d'une poutrelle métallique. Au niveau des intrants du type de la paille, l'inconvénient majeur de la paille par rapport à d'autres résidus agricoles, ça va être sa légèreté en règle générale. Et bien souvent, on est amené à amener une certaine humidité supplémentaire, ajouter des fluides qui peuvent être des fluides provenant tout simplement de l'exploitation elle-même.
de façon à la densifier et à faire en sorte que le processus soit d'autant plus performant. On va arriver avec des typologies de fibres qui vont être comprises entre 250 et 600 mm. Et une fois défibrées, broyées, l'objectif c'est d'atteindre une taille de l'ordre de 100 mm, mais également avec des fibres qui auront été cassées par la double action réalisée par le fameux rotor que je vous ai présenté. Au niveau de l'encombrement, on n'a pas affaire à une petite machine, c'est une machine qui va supposer, ne serait-ce que dans la hauteur de 1,50 m, plus haute encore que le DRM, et qui, au niveau de son encombrement, va être sur des dimensions à peu près identiques à la première machine que je vous ai présentée. Là, on est sur un des modèles qui est en cours de finition à l'usine allemande chez Tiedgen à Hambourg. Et vous avez une représentation, je dirais, de ce qu'est la taille du système par rapport, ne serait-ce qu'à l'escabeau qui est représenté à proximité. Et il faut savoir qu'on peut également jouer sur la hauteur de cuve en cas de besoin. Ce qu'il y a lieu de comprendre aussi, c'est que nous avons évolué dans une logique de procédé et que, en fait, on essaye de trouver les enchaînements les plus logiques possibles et les plus efficaces possibles. Ce que nous avons trouvé en partenariat notamment avec Konrad Kumpe et en premier lieu le doseur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'intégrer le fameux broyeur affineur Tiedgen dans une configuration complète qui vous permettra d'optimiser le rendement du méthaniseur en sortie. Donc, si on résume, la meilleure utilisation des bioressources et des solutions dédiées. Donc, nous avons, dans le cas de Tiedgen, une technologie qui a été largement éprouvée, une machine fiable, facile à entretenir, une conception d'équipement industriel en capacité de tourner 24/24, 7 jours sur 7, une connaissance approfondie des processus de façon à trouver une cohérence à leur intégration et des solutions personnalisées de type turnkey, clé en main, ça. Et donc, je vais pouvoir vous libérer et pouvoir permettre à mon successeur de prendre le relais. Merci de votre attention.